sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes là encore ce matin pour partager la joie avec vous, pour partager la grâce du Seigneur avec vous. Et ce matin, c'est une émission assez particulière parce que je suis sur ce plateau avec notre sœur Didine, qui est une ressuscitée du chemin du ciel. Elle est passée voir Papa Florian, vraiment dans des conditions très difficiles. Et espérance, comme toute espérance, comme la Bible pouvait le dire, aujourd'hui elle est en vie. Et elle peut témoigner des bienfaits du Seigneur dans sa vie. Alors on va essayer de parler un peu de son parcours, qu'est-ce qu'elle avait et comment elle a connu Papa Florian pour qu'aujourd'hui tout se passe bien dans sa vie. Alors Didine, bonjour. Bonjour. Voilà, tu vas parler fort parce que tu es une ressuscitée et quand on parle de résurrection, on parle de la vie, c'est la victoire et c'est la joie. Donc il y a des personnes qui vont te suivre, qui veulent sentir la chaleur dans ta voix, qui veulent que ton témoignage soit aussi leur témoignage. Donc tu vas nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé avant que tu n'arrives au chemin du ciel. Bon, avant que je n'arrive au chemin du ciel, j'étais très malade. J'étais presque morte. J'étais comme une folle. Ça n'allait pas chez moi. J'étais très maigre. Il restait que mes os. Et puis, un jour... La maladie a duré longtemps? Oui, assez longtemps. Depuis, je sais pas, depuis l'école primaire. Jusqu'à ce que j'arrête d'aller à l'école. C'est à cause de la maladie même, je n'ai pas pu continuer. La vieille avait pour habitude de m'envoyer un peu partout. Je suis tel marabout, je suis tel guérisseur. Je suis rentrée un peu partout. J'ai bu même le venin des serpents. Je n'ai pas eu la guérison. Après, ils m'ont donné des... Je sais pas, mais... Ils ont fait des poudres, genre, des trucs de sang. J'ai bu toutes ces choses-là. Je me suis frottée, on m'a découpé de partout. Je n'ai pas eu la guérison. Et j'étais presque folle, hein, des choses comme ça. Ça n'allait même pas du tout dans ma vie. J'étais désespérée. Et tellement désespérée. J'étais prête à me donner la mort. Et puis, un matin, comme la vieille a l'habitude de dire, viens chez telle personne, tu auras la guérison, j'en avais marre. Et puis je lui ai dit, ne m'emmène pas chez tes gens bizarres là, je suis fatiguée, c'est toi qui m'envoies par-ci, par-là, je ne veux plus partir. Elle a dit, bon, viens voir pour une dernière fois un homme de Dieu qui pourra t'aider. J'ai dit, ouais, ça, je suis au courant de ça, je ne veux pas partir. Donc, elle allait voir papa, elle expliquait à papa, papa dit, laisse, ta fille va venir. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est Eouma. Eouma qui était dans le temps protocole de l'homme de Dieu. Il a dit à la vieille, comme ton commerce ne marche pas, viens, je vais t'accompagner chez un homme de Dieu pour que le commerce puisse aller, je ne sais pas. Tu auras assez de clients avec le sang de Jésus. Tu n'auras plus de problème, tu ne vas plus pleurer. Quand elle est partie une fois, la deuxième fois, elle m'a invitée. Je suis partie, je ne parlais pas. Et dès que je suis arrivée, l'homme de Dieu a dit, viens t'asseoir près de moi. J'étais assise là, il a dit, ma fille, ce que tu as préparé, ta potion que tu as préparée, tu as mis dans ta douche là. Ne bois pas, va verser. Que les gens t'ont programmé pour le 14 octobre, le 31 octobre. Mais toi, tu es désespéré, tu es fatigué, donc tu te précipites à partir avant la date qu'ils ont décidé. Tu vas à la maison, ces conneries que tu as mélangé la veste, ne bois pas. Et puis je n'ai pas bu. Donc je suis restée auprès de papa. Il a prié pour moi. J'étais très maigre. Je n'avais même pas de beauté même. En tout cas, je ne sais pas si j'étais un homme ou j'étais une femme. En plus de ça, comment on appelle ça, les menstrues là, venaient pas. Tout était bloqué sur moi. Je ressemblais à rien. Je ne sais pas si j'étais un monstre, mais en tout cas, je ne ressemblais pas à une femme. Et personne n'avait besoin de moi. Et puis, quand je suis arrivée chez papa, il me donnait la serviette, le sang de Jésus et le sachet. Grâce au sachet, je suis devenue femme. Et mon meilleur compagnon aujourd'hui, c'est le sang de Jésus.
avec le sang de Jésus, tout ce que je demande, sans avoir vu papa, je l'obtiens. Et c'est grâce au sang de Jésus que je travaille aujourd'hui. Tu te rappelles un peu l'année où tu es venu au chemin du ciel, la toute première fois? Fin 2009 à 2010. Je n'étais pas trop loin de 2010. D'accord. Donc on va dire 2010, 2015, cela fait aujourd'hui 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, quel bilan tu peux faire de ta santé aujourd'hui? Ma santé. Je tombe même plus malade. Parce que j'ai pour médecin les sachets. Et j'ai pour meilleur compagnon le sang de Jésus. Donc je n'ai plus de problème. La santé est au top. Et 100%. à côté de la santé, Dieu a commencé à ouvrir certaines portes. Trop de portes. Tout va bien. En tout cas, je ne peux pas me plaindre. Tout va bien. Pour vous qui venez d'écouter ce témoignage, voilà, quand la sœur Didine dit qu'elle était pratiquement morte, c'est la vérité, parce que la plupart de ceux qui sont au chemin du ciel connaissent son histoire, et c'est une tragédie qu'elle a vécue, et on peut dire que c'est de la mort à la vie, et Dieu lui a fait cette grâce par l'intermédiaire de l'homme de Dieu, Papa Florian. Et aujourd'hui, elle est au milieu de nous, en pleine forme, en pleine joie. Et au-delà même de cette santé, Dieu a ouvert encore plusieurs portes. On ne peut que bénir son nom. Voilà. Et c'est un témoignage vivant. Voilà. Je pense que tu as été également victime, puisque ce n'était pas un truc qui était simple. C'était des attaques que tu avais reçues. Est-ce que dans le temps, tu as eu des sons, Dieu t'a révélé quelque chose, ou l'homme de Dieu t'a dit quelque chose là-dessus concernant les différentes attaques que tu as reçues? Bon, j'ai fait 2 ans. Oui, j'ai fait 2 ans auprès de papa. Puis j'étais toujours maigre. Je vais à la maison, j'ai dit, je suis auprès de papa. Et puis les gens viennent et rendent témoignage. Je suis toujours la même chose. Je ne grossis pas, on ne m'appelle pas, personne ne se souvient de moi. Et puis c'est un jour, je me suis couchée. Chaque fois, je faisais la même prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens. Donc, une nuit, je me suis couchée. Et c'est comme si j'avais loué une maison. Et c'est là les chants. C'est bon, c'est là où on devait faire le culte. Et puis les chants sont arrivés. Il y a le miel qui coulait sur le mur de ma maison. Et puis j'ai une soeur ici qui s'appelle Nadia. Elle a pris le lait, elle a lapé. Et puis elle a dit, papa, regarde. Il y a le miel qui coule sur le mur de Didine là. Moi, je ne comprends pas. Et c'est là, papa a dit, regardez bien cette fille. À côté de cet instant, vous n'allez plus jamais la reconnaître. C'était un jeudi. Et un jeudi, oui. Quand je me suis réveillée, j'ai les joues qui étaient déjà enflées. Le vendredi, je suis devenue à Oulaba. Le samedi, quand je suis venue au culte, c'est comme si j'avais pris des comprimés. Je me suis enflée. Au début, les filles disaient que j'étais en train de m'enfler. Mais au fur et à mesure, elles ont vu que je n'étais pas en train de m'enfler, mais c'était la grâce de Dieu. Je grossissais et je reprenais ma forme normale. Et aujourd'hui, tu es comptable au chemin du ciel. Comment ça s'est passé? Bon, de la mort à la vie. Dieu est passé par Papa Florian. Parce que moi, je ne pouvais pas rester auprès de papa à la prière. Non, non, non. Dès qu'on finit de prier et qu'on dit Amen, je suis déjà partie. Avant même que la prière ne finisse, je suis déjà partie. Donc, c'est un jour, je passais et puis il paraît que toujours papa demandait, où est Didine? On dit papa, elle est déjà partie. Où est Didine? On dit elle est déjà partie. C'est un jour, je passais, puis il a dit, toi, tu ne bouges pas à compter de ce jour-là. De maintenant, là, tu vas t'occuper du lait. Puis j'ai dit, mais papa, je ne sais même pas comment faire le lait. Je n'ai jamais attrapé l'argent de quelqu'un, je ne sais pas. Et je commençais à pleurer. Il a dit que même si je pleurais du sang, Dieu lui a dit que je devais garder l'argent. Et c'est resté comme ça. Amen. Et aujourd'hui, tout va bien, comme on a l'habitude de le dire. Par la grâce de Dieu, j'arrive à réjouir le cœur de Dieu, le cœur de l'homme de Dieu. Avec lui, il n'y a pas de problème. Chaque fois on fait les calculs, ça va. Amen. Amen. Bon, merci beaucoup d'être passé sur le plateau de Chemin du Ciel, j'allais dire même de Ciel TV. Et puis voilà, peuple de Dieu,
Je pense que vous avez été édifiés par ce témoignage. C'est possible, de la mort à la vie, c'est possible. De la misère à la table des rois, c'est possible. De rien et devenir quelqu'un, c'est possible. Dieu a choisi quelqu'un en la qualité de l'homme de Dieu, Papa Florian. Tu viens vers lui, tu fais la rencontre de Jésus qu'il a eu la grâce de voir et tout est déjà accompli pour toi. Alors soyez bénis et on se donne encore rendez-vous pour d'autres auditions, pour d'autres témoignages, pour partager encore la joie. Est-ce que tu as un mot de fin que tu veux ajouter, quelque chose que tu veux dire à ceux qui sont malades, ceux qui sont vraiment dans les plaintes? Bon, juste un petit mot, c'est la foi. En utilisant les éléments de papa, il faut beaucoup avoir la foi et être patient. Dieu s'occupe du reste. Alors la foi, la patience, c'est le conseil de notre sœur Didine et je pense que c'est un conseil biblique. Soyons patients et mettons beaucoup la foi dans ce que nous faisons et je pense que nous serons agréables à Dieu. Dieu vous bénisse chez vous et rendez-vous pour une prochaine édition pour partager la joie encore avec vous. Merci.